expliquer qu'est-ce qui se passe? Comment ça, elle reste au-dessus? Comment ça, elle tombe pas à côté, justement? Pourquoi est-ce que ça la propulse super loin? Vous avez d'autres idées? Exactement. Et ça, c'est parce que l'eau, c'est une solution de la collision. Ça veut dire que les molécules à l'intérieur de l'eau, elles sont touchées tout le temps. Voilà. Mais là, on veut que ce soit un peu plus difficile. On veut qu'ils soient à cette distance-là. Ça fait comme des bulles. C'est quoi qu'il y a dans mes bulles? Oui. Très bien. Très belle observation. En effet, c'est parce que quel genre de gaz? Il y a beaucoup de collision. Toutes les molécules essaient toujours de se toucher. Et c'est super, c'est bien. On va essayer de faire passer. Est-ce que le gaz va pouvoir de... On va essayer de passer dans ton verre. Ça se peut que ça ne fonctionne pas parfaitement. Voilà. Là, si vous voyez la fumée qui est dessus, Est-ce que fait qu'on peut voir le gaz? Exactement. Donc, un gaz, ça existe tant qu'on y agit pas une particule qui peut permettre de voir comme la fumée, des sons, des choses comme ça. Donc, ça va s'attacher au gaz, ça va nous permettre de voir. Même verser. Là, les verres sont même pas un par-dessus. On voit le gaz qui sort. Professeur de physique au Cégep de Chicoutimi et je suis aussi responsable du centre de démonstration scientifique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Chicoutimi, c'est là. OK? Donc ici, à côté du gros lac, là, le fameux lac Saint-Jean, que les gens traversent là, une fois par année, ici, vous êtes là. OK? Donc, c'est un petit peu plus loin dans ce coin-là. Donc, on est au centre de démonstration scientifique et au centre de démonstration scientifique, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Des démonstrations scientifiques. C'est vrai, c'est ça qu'on fait. On n'est pas très original, on fait ce qu'on dit qu'on est. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de la science et du sport. Je mets mon doigt au milieu, regardez, je peux la tenir en équilibre. Donc, je peux la bouger comme ça. OK? Quand vous êtes au point, ce qu'on appelle ce point-là, on appelle ça le centre de gravité. OK? Quand vous tenez quelque chose au centre de gravité, vous pouvez le bouger complètement. OK? Il va vous suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, elle est exactement au-dessus de son centre de gravité. Si elle n'est pas au-dessus de son centre de gravité, qu'est-ce qui se produit? Ça tombe. Si vous mettez votre doigt sur le point blanc, vous achetez un balai avec un point blanc, ça marche mieux. OK? Habituellement, le centre de gravité, là, voyez-vous, il n'est pas au milieu exactement. Fait qu'on est capable de le trouver, mais si vous n'avez pas de point blanc, il y a une autre façon de le trouver. Vous mettez vos doigts comme ça, puis vous ramenez vos doigts, OK, comme ça. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux doigts vont se rencontrer au centre de gravité. Le centre de gravité, il ne peut pas être au milieu là, il ne peut pas être au milieu là. Fait qu'il est comme un petit peu au milieu, quelque part. On a fait une petite penture ici pour montrer que le centre de gravité, excusez-moi, le centre de gravité va être comme à l'extérieur. Voyez-vous, il est à l'extérieur des deux ici. Vous allez voir, il est comme ça. Excusez-moi, je dois être allergique au centre de gravité, comme tous les objets. Est-ce que vous pensez que l'être humain a tous le même centre de gravité? Qu'est-ce qui distingue les humains dans le centre de gravité? Quoi? La hauteur. La longueur, la hauteur, mais proportionnellement. Est-ce que c'est tout pareil? Si je suis plus grand, il va être plus haut. Si je suis plus petit, il va être plus bas. OK, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, monsieur? Le poids, ou si je suis plus lourd, vous pensez que ça peut changer? En fait, vous connaissez cette image-là, peut-être? Léonard de Vinci? OK? Ça, cette image-là que Léonard de Vinci a dessinée de l'être humain, ça vient, en fait, c'est pas lui qui l'a imaginé. La personne qui l'a imaginé, c'est un architecte romain, Vitruve, en fait, qui était là au début, avant Jésus-Christ, OK? 400 ans avant Jésus-Christ, je crois. Et lui a à peu près tout inventé. Il a étudié l'être humain parce qu'il a construit, comme là, vous êtes assis sur des chaises. Les chaises ont une certaine hauteur, les plafonds, les portes ont une certaine grandeur. Lui a décidé que l'architecture, les bâtiments, devaient être faits en fonction des humains.
Donc, il a commencé à étudier l'être humain, par exemple, comment il était constitué. Vous allez voir, 4 doigts pour une paume. Et vous mettez à 3 pas, 1, 2, le 3e pas comme ça ici. OK, tu t'installes comme ça. Tu mets ta tête sur le mur. Tu mets tes bras ici devant et tu te lèves. OK, c'est tout. Oui, tu peux garder tes lunettes, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que le poids des lunettes va changer quoi que ce soit. C'est bon, OK? Oui, attention à ta tête. Attends, mets tes mains. OK, mets ta tête sur le... Penche-toi encore un peu. OK, là, c'est sans plier les genoux, sans tricher, rien. OK, sans se donner d'élan, rien, il faut que tu te lèves droit. Là, il frotte un peu, il pousse, OK? Voyez-vous, il réussit à pousser avec ses orteils, il va peut-être s'écraser le nez un peu. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Bravo, OK. C'est très difficile pour lui de faire ça. Alors, mademoiselle, c'est quoi ton nom, toi? Hélène, on applaudit Hélène, s'il vous plaît. Toi, c'est quand? Eric, on applaudit Eric aussi, qui est le 3e pas. C'est bon, tu t'installes ici. Là, tu mets tes mains, ouais, essaie que ce soit dur un peu. OK, merci, mets tes mains. OK, croise tes mains par-dessus toi, puis lève-toi. Oui! C'est même pas difficile, hein? Tu te demandes vraiment comment ça se fait que c'est difficile pour lui, puis toi, c'est vraiment super facile. En fait, les filles, pour eux autres, faire ça, c'est vraiment, vraiment facile. Okay? On t'applaudit, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les filles ont un centre de gravité légèrement plus bas que les gars. OK? Parce qu'en vieillissant, les gars vont muscler les épaules et les filles vont muscler un peu des hanches. OK? Ce qui fait que le centre de gravité va se décaler vers le bas pour les filles. Ce qui fait que les filles vont être beaucoup plus stables. OK? Puis le fait que, par exemple, quand je me penche, si je ne tiens pas mon doigt au centre de gravité, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Alors, si mon corps, moi je ne peux pas le faire, OK, parce que je suis un gars, mais si je me penche comme ça, moi, mon centre de gravité va dépasser mes orteils. Et s'il dépasse mes orteils, je tombe. Je fais ça, je tombe vraiment tombé. Okay? La seule façon que je peux faire ça, c'est reculer mes hanches pour tasser mon centre de gravité vis-à-vis mes pieds, puis là, je vais être capable de me pencher. OK? Mais les filles, eux autres, comme leur centre de gravité est plus bas, quand ils se penchent, leur centre de gravité reste vis-à-vis leurs orteils. Alors, elles sont parfaitement capables de se pencher comme ça. C'est vraiment facile pour une fille faire ça. OK? Et pour un gars, c'est vraiment difficile. OK? C'est presque impossible. En fait, ça a des avantages et des désavantages. OK? Dans le sens où plus le centre de gravité est bas, plus on est stable, mais plus le centre de gravité est haut, plus on court vite. OK? Ah, donc il y a des avantages et des désavantages. Quand on se tient la posture, les filles assises sur des chaises vont être beaucoup plus droites que des gars. OK? Pourquoi? Parce que leur centre de gravité est plus bas, c'est pas fatigant. Les gars vont plus s'écraser, c'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est parce que leur centre de gravité est plus haut. Puis la meilleure preuve, les filles, les adolescentes, ils mettent leur téléphone où? Dans la poche de l'arrière. Pas les gars. Les gars mettent ça dans la poche de l'avant. Jamais les gars vont mettre leur téléphone cellulaire dans la poche de l'arrière, ils vont l'écraser. Parce que pour eux, leur centre de gravité est plus haut. Ils s'écrasent plus vers l'arrière, naturellement. Tandis que la fille est plus droite. OK? Donc, ça fait plein de petits détails. En gymnastique, les appareils ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont différents un petit peu parce qu'ils ne tournent pas autour d'un même endroit. OK? On ne fait pas les mêmes rotations. Donc, c'est un petit peu différent pour ça. La question, c'est est-ce que lui il est capable de pousser plus fort sur elle qu'elle peut pousser sur lui? Oui. OK? Comment on peut faire ça pour savoir ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une expérience. OK? On espère que ça va marcher parce que des fois, ça ne marche pas. Ça arrive, mais on va essayer ça. OK? On va te donner ça ici. Ça, c'est une plaque. OK? C'est comme une balance pour se peser, mettons. OK? Ça mesure les forces. Regardez bien, je vais l'afficher ici. OK? C'est doucement. Allez, poussez-vous l'un sur l'autre. Pousse-les, ce monsieur-là. OK? Alors, regardez les forces. Augmente ta poussée. OK? Regardez, même s'il augmente sa poussée, les forces sont toujours égales. Il ne peut pas pousser sur elle plus fort qu'elle pousse sur lui. Si tu pousses encore un peu plus fort, elle va reculer peut-être, mais les forces vont toujours rester égales. Il n'est pas capable, lui, de pousser plus fort qu'elle, parce qu'il est appuyé sur elle. On va te laisser une chance, OK? On va essayer de quoi? On va le mettre sur une chaise. Vous pouvez vous asseoir, monsieur, OK?
Là, je vais m'en occuper. Okay. Il faudrait mettre les pieds sur le bord de la chaise. OK. Bon, OK. Là, la question, là, il laisse une chance. Est-ce que vous pensez que les forces vont être encore égales? Qui pense que non? Qui pense que oui? Qui n'ont aucune idée? C'est bon, OK. Fait que pour le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test, OK? Donc, on va faire ça. Donc, on le part. Allez-y. Tu peux le pousser. Moi, je vais m'occuper. Pousse-les fort. Je vais t'aider. OK? OK? Ah, oh, OK. C'est bon. OK? Alors, regardez les forces. Ils sont encore égales. Ils sont toujours égales. Tu veux essayer encore? Ah ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, je suis derrière. Faites-vous-en pas, monsieur. OK, allez, pousse. OK, c'est bon. OK. Voyez, les forces sont toujours égales. Allez, merci beaucoup, on les applaudit, s'il vous plaît. C'est une technique sur le ventre. Celle-là ici, c'est... Ciseaux. Vous connaissez ça, ciseaux, hein? Oui. Puis la dernière, c'est... dorsale comme ça. OK? Vous voyez, il va sauter comme ça. Dorsale. Alors, regardez, c'est difficile, ça, hein? OK? Alors, regardez les trois trajectoires ici. En fait, regardez ces trois trajectoires-là, que vous voyez les trois paraboles. Ces paraboles-là, c'est le centre de gravité. Alors, regardez ici, le centre de gravité passe par-dessus la barre. Là aussi, il passe par-dessus la barre. Mais dans le dorsal, il passe en dessous de la barre. Donc, lequel est capable d'aller plus haut? Le dorsal. En fait, la hauteur, c'est ça. OK? Donc, là, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas de tapis, là, mais normalement, il saute à cette hauteur-là. OK, c'est 2,45 m. OK? C'est très, très haut. OK? Imaginez être capable de sauter ça juste avec des élans, sans perche, rien, juste comme ça. OK? Les filles, c'est un petit peu plus bas parce qu'ils sont un peu moins fortes physiquement, mais comme ils sont plus souples, on le voit ici avec la technique, donc ils sont capables d'aller chercher des avantages, mais les gars étant plus forts physiquement vont aller plus haut. OK? Donc, c'est un mélange des deux. OK, étire. OK, puis si jamais ça tourne trop vite, tu réétires. OK? On y va, on va commencer doucement. Vas-y, go. Ramène tout. Ramène les jambes aussi. OK. OK, ramène tout au centre. Ramène vite, vite, vite. OK. OK, étire maintenant. Étire très grand, très, très grand. OK. OK, on réajuste. C'est super. Alors, regardez, les êtres humains, ce qu'on peut faire, c'est que nous autres, regardez, ce qu'on appelle ça le refroidissement par évaporation. Regardez, si je mets de l'eau sur ma main, OK? Oui, j'ai mis de l'eau, puis je saute dessus. Est-ce que vous voyez, ma main devient froide? L'endroit où je souffle, où j'ai mis de l'eau, ça se refroidit. En fait, c'est ça qu'on réussit à faire nous autres, l'être humain. Comme ça, OK? Je vois du bleu. On réussit à refroidir. Ce qui fait que quand on court, on a chaud. Quand on a chaud, on a de la sueur. Et comme on n'a pas de poils, notre sueur est exposée au vent. Donc, on est capable, cette sueur-là s'évapore, puis en s'évaporant, ça y prend de l'énergie. Où est-ce qu'elle la prend? Dans notre corps. Donc, c'est comme le vent ici. Ça refroidit ma main. Alors moi, je suis capable, un être humain est capable de courir très très loin. Mais habituellement, quand vous avez votre main comme ça, si vous mettez le Tupperware devant, OK, vous allez le couvrir comme ça. OK? Les ondes infrarouges de chaleur ne passent pas bien au travers du plastique, ils passent encore moins bien au travers du verre. OK? Donc, ça cache comme ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui se promène comme ça, c'est parce qu'il veut se cacher des satellites américains. OK? Vous pouvez avoir des doutes. OK? Mais de façon générale, vous ne pouvez pas voir avec ce genre de caméra-là au travers d'un mur de maison qui est épais comme ça. C'est impossible. OK? Donc, ce que vous voyez dans les films, c'est pas tout à fait vrai. On n'est pas capable de voir au travers des maisons. La preuve, on n'est pas capable de voir au travers d'un couvercle de Tupperware. Que nous, on se jette des gros souliers avec des gros caoutchoucs, puis on court le talon en avant. OK? Mais ce n'est pas la bonne technique.
La meilleure technique pour courir, c'est de déposer le devant du pied avant. OK? Mais on n'est tellement pas habitué que quand on essaie de le faire, c'est vraiment difficile d'être capable de marcher comme ça. OK? Les Japonais, ils marchaient tout comme ça. Là. OK? Vous les voyez là, dans les films. OK? Mais c'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. En déposant la plante du pied, on n'est plus comme ça. Get ready. Go. Oh, là! Là! Cette machine-là, les Raptors de Toronto les ont achetées pour le basketball, parce qu'un joueur de basketball, OK, c'est important. Quel scientifique vous pensez, quel spécialiste vous pensez? Suggestion? Les danseurs. Ils sont pas pires, les danseurs, oui. OK, mais non, c'est pas ça. OK. Hein? Joueur de tennis? Non. Hein? Badminton. Gardien de but? Non. Gardien de but, c'est tellement rapide. 29! Hey, c'est bon, on applaudit. À ton tour, monsieur. Appuie sur le E. En fait, c'est pas les karatékas non plus. Savez-vous que Bruce Lee était capable de donner 6 coups de poing dans une seconde? En 30 secondes comme ça, ils font 75 touches en moyenne. 75-80 touches. Ils bougent pas du tout la tête, puis ils font ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir une vision périphérique très, très grande, puis ils roulent à 300 km/h. S'ils n'ont pas un réflexe exact, rapide, là, œil, main, ils sont morts. OK? C'est vraiment comme ça. Donc, il y a très peu de gens qui sont choisis pour faire de la Formule 1. C'est très... Oh, l'ambiance, bon.